Hello les geeks et les geekettes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat et réception qu'on pourrait appeler vidéo j'ai encore dépensé toute ma thune ou encore bienvenue chez les faibles. Je suis passé à la foire aux affaires et ça porte très mal son nom parce que je n'y fais jamais vraiment beaucoup d'affaires. Je dois acheter 2-3 trucs par an dans ce magasin. Et au niveau de mes calculs, ça doit être à peu près ça, hein, puisque là on est déjà à un quart de l'année et voilà, c'est mon premier achat à la foire aux affaires. À 2,03 €, allez comprendre ce qui leur passe par la tête. C'est deux verres d'ici, un avec le logo de Superman et un avec le logo de Wonder Woman. Il y en a donc 6 à collectionner, hein, notamment celui avec le logo de Batman, Harley Quinn, le Joker, Catwoman. Alors je vois que c'était censé être des exclusivités Auchan. Et bien voilà, ça a été une exclusivité, la foire aux affaires. Dans mon os, pareil, rien de fanfreluche, oui je sais ça ne veut rien dire, mais dédicace à mon ex qui utilisait cette expression. Un seul article également, pas un truc que je cherchais, mais je l'ai vu, je me suis dit tiens, c'est plutôt cool. Et c'est 1 €. Voilà, nous avons un masque de nounours. Mais pas n'importe quel masque de nounours. Un nounours qui se met en colère. Gentil nounours. Méchant nounours. En fait, ça n'a pas l'air de marcher du tout. Il faut tenir le masque pour que ça marche, pour que la pression du menton descende. Et si on ne le fait pas, en fait, le masque descend et ça frotte sur le front. Donc de toute façon, j'avais pas spécialement prévu de le porter, à part pour vous faire le gag, voilà, ou pour faire le con à une certaine occasion. Mais je me disais que j'allais sûrement le mettre dans ma collection, dans le décor, dans ce mode-là. J'aime bien cette idée de dépravation de ce qui est censé être beau et innocent, et du coup le petit nounours gentil qui devient une sorte de monstre sanguinaire, j'aime bien. Il est temps de consulter un thérapeute. Et donc après la foire aux affaires, après Nose, je continue dans les one-shots, un seul article seulement à Easy Cash. Mais content de cet article, alors à 5 €, enfin 4,99 €, j'ai chopé la saison 1 de The Gifted, l'intégrale de la saison 1, une série qui fait partie de l'univers X-Men. C'est une série que je ne connais pas encore, que je n'ai pas encore eu l'occasion de découvrir, parce que moi j'aime bien tout découvrir dans l'ordre chronologique, dans l'ordre de sortie. J'ai encore quelques petites choses à me rattraper de l'univers X-Men, et ensuite je pourrai me découvrir cette série. Jusqu'ici, je ne l'avais jamais vu en dessous de 5 €, c'était sur Vinted, donc il fallait rajouter les frais de port, ça me tentait pas trop. Là, je me suis dit, bon allez, 5 €, c'est un peu plus cher que ce que je mets d'habitude, mais c'est X-Men et c'est la première fois que je l'ai entre les mains. Une réception Vinted, alors, bon, je l'ai déjà ouvert parce que j'ai vérifié l'article pour pouvoir noter très vite mon vendeur et ne pas le faire attendre. Mais à part ça, moi j'ai juste décollé cette partie de l'enveloppe. J'ai rien touché d'autre, hein. J'ai reçu ça, vraiment une enveloppe toute simple pour un beau livre de collection. Zéro papier bulle, rien du tout. Donc niveau protection, 0. Eh, vous êtes un gros nul. Heureusement, l'article est exactement comme promis. J'ai eu de la chance. Déchiré, toutes nos enveloppes sont déchirées. Pas ce qui me retient de lui foutre la bécane dans la gueule. Et donc, j'ai reçu du Audrey, l'avant-scène cinéma, un livre donc qui est une rétrospective qui a été édité pendant le 50e festival de La Rochelle en 2022. Donc un bouquin qui coûtait 15 €, moi il m'est revenu à moins d'une dizaine avec les frais de port. Donc vous connaissez ma passion pour Audrey. Et le livre contient pour les 2 tiers des choses sur Diamant sur canapé. Donc voilà, et puis donc un dernier tiers qui concerne le cinéma d'une manière générale. Donc moi évidemment vous savez que c'est surtout la partie Audrey Hepburn qui m'intéressait. Donc voilà, un nouvel article que je ne possédais pas. Autre article reçu sur Vinted, je suis content parce qu'il était sorti très récemment, il y a quelques jours, en Fnac, etc., en Carrefour et tout ça, à 17 € et j'ai réussi à me l'avoir pour 9 €. J'aurais pu attendre encore un peu plus longtemps, mais j'arrêtais pas de penser à cet article. Il s'agit d'un album, 9 sous blister. C'est la dernière artiste en date que j'ai découvert il y a peut-être un mois, peut-être 2 grand maximum. Et j'ai complètement flashé sur cet artiste, aussi bien physiquement que musicalement. Il s'agit de la révélation de l'année, Solane. Vous qui savez ma passion pour les jolies petites brunes, je vous mets une photo de Solane, comme ça vous comprenez tout de suite pourquoi j'ai flashé sur elle physiquement. C'est d'ailleurs en l'apercevant sur une vignette de vidéo qui m'avait été suggérée par YouTube. YouTube me connaît bien. Et que j'ai cliqué en me disant c'est qui cette fille? Et je m'attendais pas du tout à découvrir dans cette interview une fille
aussi belle, aussi charmante, et du coup à découvrir son univers musical que je trouve imprégné d'une poésie et d'une détresse qui me plaît beaucoup. Je trouve cette chanteuse extrêmement prometteuse, j'aime bien son univers. Pour l'instant, je connais surtout la chanson Les Ogres et la chanson Rome, que j'ai écouté en boucle. Voilà, donc petit album, un digipack. Petite déception sur le livret, hein, pas de photos, c'est dommage. Et puis donc un livret assez simple, hein, juste quelques pages avec les paroles. Et on retrouve plusieurs fois le même visuel, cette main avec le petit serpent. J'aurais voulu plus d'images dans l'univers de Solane, et puis des images de Solane. Parce que je vous l'ai dit, je la trouve canon, et en plus elle a ce petit détail qui me fait craquer, en plus d'être petite, brune, avec les cheveux vraiment noirs, corbeau, il y a un univers un peu gothico-borderline. Elle a le diastème, communément appelé les dents du bonheur. Vous êtes le sosie de la fille de mes rêves. Et j'ai aussi reçu cette petite boîte Lego d'ailleurs, c'est pas des Lego à l'intérieur, je m'intéresse pas du tout aux Lego, qui contient 4 figurines pour 10 € les 4. Alors il y a beaucoup de papier journal, et à l'intérieur de ces papiers journaux, il y a encore du papier journal avec à l'intérieur les petites figurines enveloppées. Et donc ce sont des Metal Figs de la collection Wednesday. Je les ai trouvées très jolies. Alors elles sont un tout petit peu plus petites que ce que j'avais imaginé. Du coup une petite déception sur la taille. Mesdames, vous savez de quoi je parle. Par rapport à maman. Des fois sur photo, hein, on se représente pas très bien la chose. Et puis quand on l'a entre les mains, on se dit « Ah ouais, ok, c'est que ça ». Vous avez donc cette petite Wednesday. Donc voilà, petite Wednesday, alors la version hein, Jenna Ortega, avec une petite Wednesday pas contente, hein, pléonasme. Hein. Donc les bras croisés, hein, pour bien montrer son ouverture vers les autres. Une seconde Wednesday. Cette fois-ci, les bras le long du corps. Hein, voilà, avec ces deux figurines, nous avons les deux positions favorites de Wednesday, qui n'a jamais été très expressive corporellement parlant. Également le personnage de Enid, donc le personnage de Enid Sinclair, qui est un petit personnage sympathique, hein, même si pareil, hein, son personnage dans la série, son final était complètement prévisible, hein, de toute façon la série est très quelconque. Mais voilà, pareil, petit personnage bien sympathique, incarné par Emma Myers, et beaucoup de gens hein, envisagent que plus qu'une amitié pourrait naître entre elle et Wednesday. Personnellement, je suis pas contre, hein, Emma Myers et Jenna Ortega qui se font des câlineries. Vous commencez à me donner la nausée. Et on termine par la main baladeuse, la chose, figurine de la chose. À la base, la chose n'était pas du tout une main, ça a été créé un peu plus tard. À la base, la chose dans les planches dessinées, c'était simplement une sorte de cage avec des tentacules qui en sortaient. On ne savait pas trop ce que c'était, mais il y avait un monstre à l'intérieur de cette cage. Donc voilà ma petite collection de Metal Figs à l'effigie des personnages de Wednesday. Dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, même si vous aimez pas, bah c'est pas grave, elles resteront quand même dans ma collecte. Et si vous aimez, bah de toute façon, elles resteront quand même dans ma collecte à moi. C'est pas pour vous. À moi. Voilà. Et je sais pas vous, mais même quand j'ai fouillé tout un carton et que je sais que j'ai tous mes articles, je peux pas m'empêcher d'enlever tout ce qu'il y a pour vérifier s'il y aurait pas un dernier truc caché au fond, alors qu'il n'y a aucune raison. Non, bah vraiment là, je crois qu'il n'y a plus rien. 3 days later. Je n'ai pas eu le temps de vous monter la vidéo, je me suis dit bah, que j'allais dans la foulée vous présenter des colis que j'ai reçus entre deux. Un petit Vinted Go. J'ai commandé sur Vinted pour 9 € le Mediabook de Candyman. Donc voici le Mediabook de chez ESC, nouveau master haute définition combo Blu-ray DVD plus livré en édition limitée hein, du film culte de Bernard Rose, hein, adapté des écrits de Clive Barker. Donc avec un livret de 24 pages, Urban Ghost Story. Donc avec le cultissime personnage de Candyman. Donc j'avais déjà le DVD hein, depuis très longtemps, hein, j'ai la trilogie, mais j'avais toujours pas upgradé en Blu-ray. Donc voilà, là c'est chose faite. Bon, sous les disques, hein, c'est assez discret, hein, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on voit la forme d'un essaim d'abeille. Mais bon, ils auraient pu nous mettre un petit motif quand même, ne serait-ce qu'une petite abeille qui se balade. Là, je trouve ça toujours dommage quand il n'y a pas d'artwork ou quand c'est trop soft. Voilà, mais sinon c'est un joli objet, je l'ai eu pas cher, hein, je l'ai payé une dizaine d'euros, un frais de port inclus. J'ai vu des gens qui vendaient l'édition Amaré exactement au même prix, cette personne vendait le Mediabook en édition limitée. Donc très content de cette réception. Ensuite nous avons
9 sous blister, un film que j'ai déjà en DVD, mais vous le savez, j'achète toutes les éditions de tous les films de cette personne et je voulais aussi upgrader en Blu-ray. Il s'agit de La Rose et la Flèche avec Audrey Hepburn. La Rose et la Flèche, un film qui nous parle de Robin des Bois, donc film avec Audrey Hepburn, Sean Connery. On a des interviews en bonus, Sean Connery, un journaliste, un maître de conférence. Dommage, on n'a pas de bonus d'époque ni de bonus d'interview avec Audrey Hepburn. Bon, je vais le déblister. Sous vos yeux, un petit striptease de mon édition Blu-ray. Voilà, donc l'édition avec fourreau. Ça faisait un petit moment que j'avais une alerte que je lorgnais dessus, mais je le voulais avec le fourreau. Voilà, je voulais la meilleure édition possible. Donc c'est un film que je possédais déjà en DVD, mais voilà, il fallait que je le upgrade, il fallait que j'ai absolument tout. Voilà, le disque assez sympa. Ils auraient dû mettre un... Bah d'ailleurs c'est ce que je ferais, soit je mettrais un boîtier blanc, soit j'essaierais de trouver un boîtier dans la teinte du titre, une sorte de rouge bordeaux. Et voilà, je vais bidouiller tout ça, hein. J'aime bien me faire des jolies éditions. Le film est en revenu, je crois, à 6 €. Autre réception, cette fois-ci du Bon Coin, je crois. Eh bien, même constat que pour le dernier article, hein. On est sur du upgrade, on est toujours sur Audrey Hepburn. Un film que je possédais déjà en DVD en 2 éditions différentes. Et que je upgrade par une 3e édition combo Blu-ray DVD. Le vent de la plaine, hein, donc Unforgiven, le film de 1960, un western avec Burt Lancaster et Audrey Hepburn. Il y a aussi John Saxon qui joue le père de Nancy, hein, dans la saga Freddy. Voilà, un western que j'ai déjà vu plusieurs fois, et que je vais unboxer aussi devant vous. Donc un film que j'ai déjà vu 2-3 fois. Alors s'il n'y avait pas Audrey Hepburn, je l'aurais sûrement pas revu une 2e fois. C'est pas mal, mais voilà, c'est pas le genre de film dont je serais forcément fan s'il n'y avait pas la jolie Audrey. Donc voilà, bon, une édition amarrée simple, hein, avec un fourreau. J'aurais voulu un beau digipack, un beau mediabook, mais bon, on va se contenter de cette édition, il n'y a que celle-ci. Donc voilà, tout simple. Mais bon, je voulais le film dans la meilleure des qualités possibles. Et concluons avec Momox et leurs jolies enveloppes en papier de cigarette. Bon, j'en ai reçu des en beaucoup plus mauvais état que ça. On va dire que là, ça passe. Récemment, je parlais à Manu un passionné du groupe Tenacious D et de ce que faisait Jack Black dans le rock. Et ça m'a fait penser que ça faisait longtemps que je n'avais pas chiné les albums de Tenacious D, que j'écoutais uniquement sur YouTube parce qu'ils étaient cotés, parce qu'ils coûtaient toujours trop cher. Et donc je vais faire un petit tour sur Vinted et je me rends compte que les prix ont commencé à baisser. Je commence à les mettre dans mes favoris, puis je vais faire un tour sur Momox et je me rends compte que c'est encore moins cher sur Momox. Je me suis donc fait plaisir pour une 20aine d'euros. J'ai rentré toute la collection de tous les albums de la discographie de Tenacious D, plus le Masterworks 2 Complete, donc 2 DVD, hein, tout comme le premier volume qui contenait également 2 disques. Voilà, comme ça j'ai la totale de ce qui existe en DVD et en CD pour Tenacious D. Côté CD, donc j'ai reçu ce coffret avec un élastique. Au début je me suis dit bah mince, pourquoi il a mis un élastique, est-ce que tout est cassé, est-ce que tout se casse la gueule? Mais en fait non, c'est juste une petite sécurité supplémentaire que la personne a mis pour éviter que les CD se barrent du fourreau. Ce qui est plutôt malin quand on sait les enveloppes que nous envoie Momox. Donc le premier album de Tenacious D, bon voilà, les petites fêlures, mais ça c'est difficile à éviter, hein, même dans les magasins, les CD neufs sont souvent abîmés. Voilà, avec le visage de Jack Black et de Kyle Gass, son partenaire. Et Tenacious D, The Peak of Destiny, donc l'OST du film. Je vous conseille absolument, hein, d'écouter et de voir ce film. En tout cas, si vous aimez le rock, hein, c'est un bel hommage au rock des années 70-80, hein, toute la culture un peu Osbourne, Dio, etc. En Digipack Slim, le Rise of the Phoenix, donc 3e album de Tenacious D. Et 4e et dernier album de Tenacious D, Post Apocalypto, où vous pouvez voir un Terminator
sous forme de dessin, où vous pouvez voir aussi Jack Black et Kyle Gass en dessin se faire des bisous. Et sous le disque, on a encore le Terminator qui donne la main à Kyle Gass et à Jack Black. Donc voilà, groupe de rock très sympa. Et donc je vous avais dit qu'il y avait 5 CD parce que voilà, je voulais en trouver un supplémentaire pour avoir la livraison gratuite. Et bien j'ai pris Aerosmith, Nine Lives, un album que je n'avais pas, et Aerosmith c'est l'un de mes groupes préférés. Donc il était quand même temps que j'achète les albums qui me manquent. Même s'il m'en manque encore pas mal en fait. J'ai surtout beaucoup écouté sur YouTube et j'avais les best-of qui tournent en boucle. Et dernière réception de la semaine qui vient du Bon Coin, que je viens tout juste d'aller chercher dans mon point relais avant qu'il ferme à midi. Il s'agit à nouveau d'un Mediabook de Backfilm. Même si je possédais déjà ce film en DVD, il s'agit donc le Mediabook de Creepshow 2, le Mediabook de chez Backfilm. Backfilm avait sorti toute une série comme ça de Mediabook avec 2 visuels possibles par film, un visuel old school et un visuel, une version actuelle. Voilà. Et pour Creepshow, moi je voulais le visuel nouveau parce que j'ai déjà le DVD de Creepshow, donc avec la jaquette et donc l'ancien visuel qui est super culte, qui est super connu. Et donc voilà, donc disque, nous sommes sur DVD plus Blu-ray. Et derrière, il y a des artworks, ça fait plaisir, un petit clin d'œil à Rimini, sa collection Angoisse, qui mettent jamais rien sous les disques. Cela dit, là, c'était pareil avec Candyman. C'était très light, ce qu'on avait pour Candyman. Voilà, ça c'est sympathique. J'aime bien l'effet Kinder Surprise où on enlève le disque et on découvre quelle image se trouve à l'intérieur. Donc voilà, on avait cette petite collection qui comportait les titres Creepshow 2, Vamp, The Philadelphia Experiment, Sans Issue et Flic ou Zombie. Donc j'ai les 5, pas forcément tous avec soit les old school, soit les actuels. C'est un peu au gré de ce que j'ai pu trouver et aussi au gré de mes goûts. Donc voilà, maintenant j'ai toute cette collection, en tout cas celle qui est présentée à l'intérieur du livret avec 2 visuels pour chacun. J'ai d'autres Mediabook Backfilm comme par exemple Elvira. Donc voilà, film culte, Creepshow. Je préfère le premier mais j'aime aussi beaucoup le deuxième et dans le deuxième il y a mon histoire préférée, le radeau. Voilà, et ça sera tout pour cette semaine. Et dites-moi ce que vous avez préféré ou dites-moi pas, faites comme vous voulez en fait. Cela dit, pour aider la chaîne, n'oubliez pas que les likes, les commentaires, les abonnements, ça aide au référencement. Et que donc, même si vous n'avez pas envie de faire la causette, n'hésitez pas tout simplement à mettre des emojis de satisfaction. Ça me satisfera. Un emoji qui sourit, un pouce en l'air, une aubergine avec des gouttes d'eau. Avec tous les fétichistes qui existent, je me demande s'il y a des gens qui se tripotent devant les ouvertures d'achat.